Bonjour et bienvenue sur City Hunter Network Talk et aujourd'hui je reçois Clément Leduc. Se présenter. Bonjour à toi Euh, Clément. Bonjour Yann Cousa, c'est plaisir et je salue évidemment la communauté de City Hunter Network. Et voilà, très bonne chaîne, je suis sûr que ça va cartonner, quoi. Ah bah Alors j'espère. pour la... Ça démarre bien. ouais, j'espère aussi. Ça démarre bien déjà, je suis content. Ah, j'ai vu ça, ouais, il y a pas mal de vues. J'ai lancé quoi le 5 mars, on est le quoi le 22 mars, je suis déjà pratiquement à 185 abonnés. Voilà, il y a des fans, voilà. Donc déjà 185 ventes du magazine si je peux me permettre. Voilà. Je note. Donc bah tu vas te présenter un peu, qu'est-ce que tu fais dans la vie, voilà. Alors, je travaille pas principalement. Je travaille pour le magazine Animeland, qui a commencé par du fanzina sur l'animation et le manga, et qui aujourd'hui continue presque 30 ans après à parler de ça. Eh oui. Voilà. C'est pas Donc d'hier, voilà. hein, Niméland pour ceux qui ont connu. Non, j'étais lecteur comme Bah comme pareil, d'autres et on est de la même voilà. génération. Et Donc, voilà, donc j'ai cette chance de partager plusieurs passions, dont celle de City Hunter dans le magazine. eh bien tant mieux. C'est ce qu'il faut. City Hunter, œuvre culte, au-dessus de Dragon Ball, si je peux me permettre. Moi, j'aime bien Dragon Ball. C'est pour vraiment. Ah, mais j'aime énormément Dragon Ball aussi. C'est pas incompatible. Il n'y a pas Exactement. de camp à faire. Je pense que les petites guéguerres qu'on voit sur Internet, c'est des petits jeux, hein. Tant que ça reste bon enfant, ça passe. Oui. Mais ouais, City Hunter, c'est vraiment une œuvre à part dans le Shonen Jump, comme dans le Club Dorothée quand on l'a connu, hein. Beaucoup plus adulte. D'habitude, dans le Shonen Jump, les héros sont des adolescents. Là, on a un adulte, on a un héros adulte, plus sombre au début, et après Oui. plus comique. Il se fait un peu de moins en moins sur le magazine Net Jump sur ces. Enfin, c'est le même. Ça n'a jamais été renouvelé un héros en même temps après. Non. C'est vrai que c'est. Non, comme tel, c'est comme Okutonoken. D'ailleurs, on voit les similitudes entre les deux auteurs et les œuvres. Il y a des parallèles assez rigolos, que ce soit en France qu'au Japon. Tous les deux, Tetsuo Hara et Tsuka Sojo sont partis du Shonen Jump en reprenant leurs droits et en s'alliant avec Comics. Exactement. Voilà. Ok. Et donc, si je te reçois sur la chaîne City Hunter Network, c'est tout simplement parce que vous allez prochainement consacrer un gros dossier à City Hunter, justement, dans le prochain Animeland, le numéro 230, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Et ouais, on a prévu, on écrit plus de 50 pages sur City Hunter. Donc on espère que vous serez nombreux à le lire et voilà, des choses. Certains sera juste de quoi se remémorer, d'autres pour d'autres il y a des vraies révélations. On a eu des interviews très intéressantes. On a fait un point parce qu'on a, par exemple, on a déjà eu Vincent Ropion dans le magazine. Et là, ouais, on a eu l'occasion de le faire participer, de refaire un point sur lui. On a comme interview Akira Kamiya, doubleur japonais. Ça, c'est vraiment inédit. Oui, c'est une exclu en plus. Je crois de souvenir, il n'a jamais été fait dans l'anime. Non. On l'avait fait un portrait de voix, mais on l'avait pas eu en interview. D'accord. Voilà. Sinon, quoi d'autre vous emmenez sur la série en général, je suppose. Oui, on parle de la série, bien entendu. On reparle de l'impact que c'est eu en France, même scénaristiquement. On parle de la série, on parle des films, des téléfilms, d'autres adaptations, des choses qu'on aurait aimé oublier, mais bon, on en parle quand même. Voilà, on parle de la musique. Ah, très important. Élément très important dans la série animée et les films, parce que une très 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 belle BO. De magnifiques OST qui sont sortis. Malgré que ça serait bien d'avoir les BGM en fait. Les BGM, j'aimerais bien qu'un jour, tu sais, des petites des instrus, tout ça qu'il n'y a pas dans les OST. Il y a plein de trucs qui sont pas sortis de. Malheureusement, il y a énormément qui ne sont pas sortis, que ce soit dans les films que dans la série. Mais ce sera une bonne occasion d'en parler un petit peu. Mais on est en train de creuser la question.
Mhm. On connaît des gens qui sont en lien avec Tatsuya Miyano, donc on va essayer de, si on a l'occasion de refaire un dossier ou un MOOC, nous on va vraiment croiser les doigts pour en faire un. On a des contacts, donc peut-être qu'on pourrait savoir ce que sont devenues ces pistes et si un jour ça sortirait. Ah ouais, ça serait cool, hein. Franchement, ça serait cool. Il y a plein de magnifiques BGM on entend dans la série ou les films. Jamais été édité, enfin à ma connaissance, sur CD, et ça serait vraiment un très beau cadeau qu'on pourrait nous faire, hein, parce que on va le dire, hein, depuis 2019, la licence elle est revenue très forte. Un film d'animation, le film français, quoi qu'on en dise, évidemment c'est très partagé, mais bon, je pense qu'il a retourné beaucoup de personnes du côté du bon, mais voilà, donc quoi. Moi, j'étais un des premiers défenseurs. J'ai même été reconnu pour ça. C'est très très bien. Moi, c'était plus facile. J'avais pour ma position parce que je connaissais des gens qui étaient dans le projet, qui étaient notamment dans l'adaptation pour traduire entre la présentation de Philippe Lachaud à Ojo. Donc, on m'a dit, t'inquiète pas. Donc, du coup, j'avais moins d'inquiétude, mais je comprends que on va dire la jurisprudence Dragon Ball Evolution a fait pas mal de dégâts, malheureusement. Et puis on a un public de hardcore, en fait, de mangas sensibles, hein, qui ont du mal à apprécier les adaptations. Oui, depuis le syndrome Dragon Ball Evolution, mais il faut toujours laisser sa chance. Exactement. Et pas se baser sur un simple teaser ou des photos de tournage volées. Teaser, c'est pas ce qui reflète un film. Encore, ça s'est montré avec, hors sujet, Sonic. Hein. Bon, après, ils ont redesigné. Vraiment, il partait très très mal. Il partait très très mal. Et après, c'est un vrai débat. Sonic, je suis un peu partagé aussi sur ce truc-là, mais on dévie un petit peu. Mais c'est vrai que quel poids du public de devoir refaire un film, ça a des coûts, c'est un vrai débat. J'ai été très partagé. D'un côté, j'étais content de revoir un nouveau Sonic, mieux designé, et d'un côté, je me dis, si le public a autant de poids sur une direction artistique, ça peut être également très dangereux, quoi. Voilà. Tout à fait. C'est un avis personnel. Il y a ce qui est arrivé donc au Nicky Larson et le parfum de Cupidon qui s'est fait, mais alors, bâcher jusqu'au premier retour positif qui fait que la tendance s'est inversée. Et je dis, tant mieux. C'est une très bonne adaptation. Voilà, c'est mon avis. On en parle parce qu'on a dans le dossier, il y a une interview de Philippe et Pierre Lachaud. Donc les deux frères. Les deux frères qui ont planché sur le scénario, qui ont tout fait de A à Z, en planchant correctement, en donnant le scénario. Ils ont fait ça correctement et on en parle. Et justement, on parle justement de ce qu'ils ont ressenti dans l'aventure. Et notamment le fait d'être un peu malmené, ça les a marqués, mine de rien. Ça a été compliqué pour eux. Mais finalement, ils ont été bien acquis au Japon et je pense que c'était la plus belle reconnaissance. Des récompenses, ouais. Franchement, c'est avoir suivi ça de loin aussi, ça a été très bien accueilli. Et comme quoi, il a bien fait de croire à son projet malgré les réticences de départ. Voilà. C'est une très bonne adaptation. J'espère une suite. Ça serait cool. On espère. Hein. Ça serait cool. Il serait partant. Hein. Là, il est parti sur d'autres projets, mais il y a des chances que je pense qu'il pourrait avoir encore plus de subventions, parce que voilà, on en parle un petit peu dans l'interview, je sais plus si j'ai pu le mettre, parce qu'évidemment il y a des choses qui ont été coupées, mais ouais, il y a des choses qui étaient un peu short au niveau budget. Il y a des choses qu'on voit dans le film quand il y a la première explosion où Laura sort un peu de l'écran. On sent qu'il n'y a pas beaucoup de moyens à ce moment-là. Et voilà. Et tandis qu'après, ça a été fait de manière très intelligente. Hein. Ils ont mis les sous au bon endroit. Et avec davantage de budget, je pense qu'on peut avoir encore un plus grand spectacle. Voilà. Je pense que c'était une bonne intro et on peut avoir encore mieux. Voilà, c'est ça. On espère une suite. Et pourquoi pas ce fameux crossover qui a été évoqué.
une autre Ah, voilà, œuvre de Tsukasa Ojo. Donc, je ouais, nomme ouais. Size. Ouais. Katsai, ouais. On va voir quelles seront les actrices qui seront choisies pour jouer les trois sœurs. On Ah verra oui, bien. ça, c'est une vraie question. Après, il avait évoqué ça, mais c'était juste avant Oui. que les Japonais sortent Travail Qui Time. eux l'ont fait là, dans le film Et là, il s'est dit, d'animation. oh mon Dieu, ils l'ont fait avant moi, c'est horrible. Donc, peut-être qu'il va repartir sur notre idée, il sait pas. Voilà. Tout à fait. Et justement, en parlant de ce film, après on reviendra un peu sur le dossier, sur le film, quelle une de tes scènes préférées? Moi, par exemple, ce qui se passe dans la casse, en fait, avec la vue subjective. Ah, Voilà, tu vois un peu, on le voit oui, la première. le premier regard, enfin la première personne plutôt. Ouais. Excellente scène, franchement, qui était très appréciée, avec la fameuse musique, Steps. Oui. Bien placée, Alors, je ouais, trouve. cette scène, ouais, elle est vraiment bien foutue, en effet. Alors, ça, ils en parlent dans le Blu-ray. C'était à la base la scène d'intro, en fait. C'était la scène d'intro du film. Et pour ça qu'on ne voit pas son visage. Normalement, on s'aperçoit dans le reflet de la grue son visage, en fait. Ça devait de la surprise. Et au montage, en fait, il s'est rendu compte que ça passait pas. Donc, du coup, il a fait, bon, on va la mettre au milieu du film, voilà, avec le remontage, quoi. Et du coup, ça passe beaucoup mieux. Et voilà. Et voilà, ça, c'est pas une surprise. Voilà. Si vous avez bien fouillé dans le DVD, avec les commentaires audio. Oui, bah, je vous invite justement à investir soit dans le DVD, soit le Blu-ray, pour voir des petites choses sympathiques. Et donc on va revenir un peu sur le dossier, quand même, c'est le sujet, voilà. Donc, alors, espérons que ça sera sorti au moment de la sortie de la vidéo. On espère. Moi, j'attendrai forcément, voilà, je le dis. Et là, c'est enregistré fin mars à peu près. Donc, j'espère que ça sortira au mois d'avril. Ça serait cool parce que ça t'est repoussé. Malheureusement, ça devait être prévu ce mois-ci. On espère tous. Hein. Là, il y a des impondérables d'actualité. On espère que voilà, vous tous vous allez bien. Donc, hormis les interviews, donc Vincent Ropion, la comédienne de doublage de Yo Saiba ou encore Nicky Larson, Akira Kamiya, donc le comédien de doublage japonais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et hormis les OST, vous abordez, je pense, un peu les produits dérivés, même s'il n'y en a pas énormément par rapport à d'autres licences. Alors oui, il y en a beaucoup moins, mais c'est vrai qu'avec la sortie du film, des films même, que ce soit Private Eyes ou les Kersone Films, du coup, la licence a connu une vitalité assez importante. Il y a eu les musées, enfin il y a eu une exposition City Hunter qui est itinérante et là en effet il y a des choses commandables. Voilà, il y a plein de choses. Hein. Il y a des choses qu'on avait trop peu à une époque. Voilà, c'est vrai. À part si on passait au Café Zénon, café de comics, donc il y a des œuvres. City Hunter, Tsukasa Ojo est un des fondateurs. Ouais. Donc, mais même à l'époque, en fait, dans les années 80, début 90, il n'y avait pas beaucoup de produits dérivés, enfin, ma connaissance. Oui, des Shitajiki qui traînaient. Oui, mais pas beaucoup de t-shirts. Moi qui aime bien les t-shirts, beaucoup de t-shirts. Et c'est vrai que c'est vraiment bizarre qu'il y ait beaucoup de produits dérivés. Bon, après, là, il y a eu les massues dernièrement qui ont fait massues. Il y a eu beaucoup de. Les fameux. Le parfum. Oui, le parfum. Espèce de parfum qui est sorti. Il y a aussi une montre qui. Un bras. Il y a le casque. Il y a le casque, tout à fait, de Sony. Il y a le MP3 City Hunter. Des serviettes, il y a énormément de choses qui sont sorties. La serviette Mokori. Moi j'ai une autre serviette. Il y en a une autre qui s'appelle Mokori. Oui, j'ai vu, c'est. Et j'ai une grande serviette de bain qui est en fait l'illustration des ressorties des volumes, en fait, la tranche. D'accord. Une illustration inédite. Et voilà, donc moi j'ai ceci. Il y a plein de t-shirts. Il y a eu Uniqlo a fait un partenariat avec. Uniqlo, tout à fait. Même en France. En France aussi, on a eu de la chance. C'est passé un peu inaperçu, c'est dommage. Pourtant, j'ai fait de la pub. C'est pas faute d'en avoir. En plein milieu de l'été, je pense que c'était pas évident, c'est dommage. Ils ont dû profiter du boom où il y a eu le film. Je pense que c'était le bon moment.
le film Justement, Splinter en Cell. parlant de Boom, il y a juste une chose que je ne comprends pas. Après, je ne Mhm. sais pas si tu as vu, mais même si. Ouais, est-ce que tu as le droit d'en parler? C'est pourquoi le Mhm. film d'animation est sorti dans très peu de salles. Enfin, sur très peu de jours, en fait. Private Eyes, en fait, au mois de juin de l'année dernière. Pourquoi ils n'ont pas su exploiter vraiment suite au succès C'est relatif du une film? vraie Pourquoi question. ils n'ont pas fait sur Je plusieurs jours? pense que Viz a senti le potentiel. Déjà, c'était la sortie de Dragon Ball Super Broly a marché correctement, Mhm. mais mine de rien, c'est un vrai sujet ça. Le piratage de Dragon Ball Super Broly a quand même un peu flingué Eh oui, malheureusement. la sortie du film. Et ça influence toutes les autres sorties en fait. C'est là que les gens doivent se rendre compte, c'est que on sait que les gens sont impatients, quand ils sont fans d'une série, c'est très très dur de réprimer sa passion et de grignoter ce qui est possible. Et malheureusement, ça a des impacts réels sur d'autres sorties en fait. Et une licence comme City Hunter, qui est une licence qui a 35 ans aujourd'hui, qui était moins vivante que Dragon Ball. Oui. Dragon Ball, il y a Dragon Ball Super. Voilà, le risque était plus grand, je pense, pour Viz de sortir sur une plus grande période. Il y avait, je pense que je peux le dire, oui. À la base, les Japonais avaient même proposé le film une avant-première pendant un Japan Expo. Pendant un Japan Expo Sud, je crois. Ouais. Le parallèle au Japon. Et finalement, ça s'est pas fait. Pour X raisons. Ouais. Ils avaient des avant-premières qui étaient possibles. Mais oui, je pense que une sortie en grande distribution, toute la France, je pense que c'était très risqué pour Viz. D'accord. Voilà. Ok. Je pense que Dragon Ball, la Oui, sortie de Dragon Ball a joué, quoi. Oui, Mais oui. s'il a marché, les gens ont pensé que ça ferait un tabac, que ça roulerait sur Pokémon, le film, et finalement Pokémon restera le plus grand film d'animation, enfin au niveau de terme de sortie, et enfin d'entrée, restera Pokémon pour l'instant. D'accord. Ouais. Et bon, maintenant il est dispo en DVD Blu-ray et même sur la plateforme ADN. Oui, c'est ça. Oui, mais non, c'est bien sur ADN. Voilà, il est dispo, donc n'hésitez pas. Sachant qu'il se dit qu'il y a une version d'or, de ce que j'ai pu comprendre, qui serait disponible à la fin de l'année. Enfin, moi, c'est ce que. Je sais plus où j'ai lu ça. Des bruits de couloir aussi. Voilà, bruit de couloir, voilà. J'ai partagé. J'ai pas pu vérifier ça, mais voilà. Mais oui, il y a de fortes chances. Ils réitèrent comme ils ont fait avec Dragon Ball Super Broly. Ils avaient fait deux une normale et une collector. Donc on verra bien si ça se concrétise et puis on verra bien ce qui accompagnera. Parce qu'il prévoit, est-ce qu'il y a une figurine. Et d'ailleurs, en parlant de figurines, est-ce que tu as pu voir celle d'Oniri Création ou qui devait être annoncée lors de Mad in Asia en Belgique le 13 et 14 du 13 au 15 mars. Malheureusement, ça a été annulé parce que je sais que Jean-Paul Césari, et coucou à toi, devait faire un showcase et présenter justement Oniri Création devait présenter justement la figurine à ce moment-là lors du showcase de Jean-Paul Césari, et ça ne s'est pas fait. Et toi, est-ce que tu... Je l'ai vue, elle est dans le magazine en fait. On a eu l'exclusivité, même si on a signé un papier pour pas le sortir à une certaine date, là du coup tout est décalé, donc du coup... Oui, ils l'ont dit qu'il est décalé aussi. On dit qu'ils ont fait une annonce Facebook et Twitter, on peut y décaler suite aux événements. Elle est plutôt jolie, je ne dévoile rien comme quoi. Bah non. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une on a vu un petit embout, donc voilà, un teaser qui a été montré. On voit une mini Cooper, on voit le pantalon et enfin les jambes, enfin les pieds même de Ryo Saiba. Voilà. Donc, après, vous imaginez la pose qu'il peut avoir. Voilà. Mais voilà. Donc c'est une belle statuette avec les phares qui s'allument. Voilà. Donc plutôt bien joué.
Et c'est un coût Donc, voilà. surtout, donc faut avoir les moyens. C'est un peu surtout, j'ai même pas eu le prix. Si, bon, je pense. Non, non, Si je c'est sais dans les plus. mêmes fourchettes qu'ils ont Je pour les pense autres que c'est figurines. autour des 200, 300 facile, je pense. Voilà. Et bien pour ceux qui pourront avoir la chance de l'avoir, bah, vous en vie. Moi, un jour peut-être quand je pourrai, mais ouais, je pourrais pas l'avoir C'est ça. tout de suite. Ah, Donc, pareil. Mais oui, j'étais au courant de la sortie pour Medinasia. Je devais normalement animer la conférence, et présenter la figurine et présenter un peu Jean-Paul Cédric. Enfin, on ne le présente plus en tant que fan. On le présente oui, plus, Jean-Paul, et voilà. très grand monsieur et très 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 gentil. Ouais. Voilà. Super Bah, sympa. c'est un acte manqué, c'est un vrai regret pour moi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de voilà. choses. Malheureusement, Ouais. que voulez-vous, C'est l'actu. c'est l'actu. Et on va repartir. Tiens, on va s'adresser aux fans, plus aux journalistes. Je m'adresse aux fans que tu es de City Hunter. Quels sont tes épisodes préférés? Comme ça, je pose la question dans la série, la 1, la 2, la City Hunter 2, la City Hunter 3 ou City Hunter 91. Voilà, si... Bon, je te prends au dépourvu, hein, mais... Oui. Un de mes épisodes préférés, c'est au moment où t'as parlé en français, hein, Mammouth commence à devenir aveugle. Et il y a le célèbre combat dans le cimetière. Je trouve que ces épisodes-là, on découvre un peu le passé de Nicky Larson. Et voilà, on en sait plus sur son passé, sur Mammouth. Et la rivalité qui fait rage encore à ce moment-là entre eux, je pense. Et c'est un des mieux réalisés en plus. Voilà. D'accord. On l'a ça dans le manga. Voilà. Oui. Et autre épisode marquant avec Robert Harrison. D'accord. Je pensais que tu allais me sortir le fameux épisode dont on parle. Le double épisode même. Oui. Correspond au 99 et au 100e numéro chez nous. Ils ont fusionné. Ouais. Bombe atomique, le titre français, où Laura Kaori Makimura est manipulée par un terroriste, se fait appeler, alors je vais le dire en AVF, je crois que c'est Hildegard. Scène avec un fameuse balle présente le frère de Kaori. Voilà, c'est un des épisodes préférés des fans quand je lis un peu à droite à gauche sur les groupes. Ouais. Alors j'aime beaucoup cet épisode parce qu'en effet, en plus à l'époque, je pense que c'était une des premières fois où on entendait clairement Get Wide. Oui, parce qu'à chaque fois c'était coupé. Nous on avait coupé les premières notes de Jean-Paul Cézari. Et là on entend clairement la chanson de TM Network, Get Wide. Et c'est vrai que cette scène est vraiment marquante. Après, en fait pour moi c'est double épisode. En fait j'avais du mal avant à cause de la réalisation. Ils sont pas forcément très beaux. Le Cara Design, c'est vrai qu'il est... Ouais, pêche un petit peu. Mais c'est vrai que mise en scène, c'est vrai que c'est un des meilleurs épisodes aussi. Ouais. Et sachez que cet épisode, je vais l'aborder sur la chaîne City Hunter Network. Parlant du Cara Design, de l'animation, ça sera abordé. Bon, pas maintenant, mais il y a beaucoup d'épisodes à faire. Mais on en reviendra dessus. Donc oui, effectivement, il n'est pas très très beau. Mais bon, la musique rattrape tout à la fin. Exactement, c'est un des très bons épisodes. Justement, on fait un petit best-of dans le dossier des épisodes à voir absolument. On en parle, évidemment, de celui-ci. Si ça peut être... Oui, on en parle. On parle de l'épisode avec Robert Harrison, qui est le brouillon de Mick Angel. Dans le manga en fait. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc oui, assez étonnamment, le personnage se rapproche graphiquement. Après, dans le caractère. Et d'ailleurs, c'est un des grands regrets des fans que la partie où il y a Mick Angel n'ait pas encore été adaptée en animé. C'est un des souhaits, ça serait cool. Ça serait très très bien pour un anniversaire. Si c'est dans les tuyaux, je ne sais pas. Je suis pas dans le secret des dieux, mais ça serait cool de faire d'adapter les derniers chapitres du manga. Oui. Voilà, excuse-moi, il y a un truc qui s'est lancé.
C'est pas grave, je ferai une coupe. Ouais, d'accord. Je vais dire, tiens, couper. Voilà. Hop. Vas-y. Donc, ouais, pour les 35 ans, ce serait cool qu'il y ait, Ça serait cool. qu'il y ait des épisodes avec Mick Angel. Juste la fin, en fait. Toute la partie avec Kaibara. Des téléfilms ou des OAV juste sur ça. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Pas forcément une série qui apporterait un Non, peu il y plus a- de coût à la production, mais ouais, des OAV, des Ouais. téléfilms, ou Des pourquoi pas encore un téléfilms, film. Oui, ça, oui. Bon, on en a Ça, aperçu pour ceux qui connaissent le pachinko. Ouais, exactement. On avait des Aperçu. scènes, Ah, un aperçu. Pareil, c'est la mais réalisation. là, un on peu- pourrait avoir la même chose, un mais peu sans short. sans le pachinko au milieu. Exactement. Donc voilà, oui, ça serait cool. Donc ça serait Là, cool de. ce serait intéressant de lui poser la question si effectivement Japan Expo se fait et qu'il y ait Ojo disponible. Et lui Oui, poser d'ailleurs, la en parlant de question, Tsukasa Ojo, oui, j'espère que alors, ça se maintient, mais Japan Expo, évidemment, toujours, en même temps, Mhm. ils sont touchés aussi bien que nous, de leur côté, et j'espère pouvoir les rencontrer aussi, via radio-anime.net, de pub. Exactement. Ça serait cool, hein. J'ai eu la chance donc de rencontrer Vincent Rompion aussi via un festival, j'ai fait une interview, Jean-Paul Césari. Mais là, Jean-Paul Césari, je l'avais eu avec d'autres chanteurs, notamment Michel Barouille et Valérie Barouille. J'ai fait un morning attack sur scène. N'est-ce pas? C'est mon émission sur Radio Anime. Après, je sais pas si je vais le garder au montage, ça. Donc j'avais eu là, voilà. Ouais, le summum, Tsukasa Ojo. J'ai pu le voir à l'époque quand il était venu la dernière fois en France, Japan Expo, en tant qu'invité, où j'avais assisté à son dessin live sur scène. Ça remonte à 2012. Ouais, déjà. Ouais, Après, il est revenu à Paris Game Week, non Non. Non, Ah, non. je me trompe. Je sais qu'il est revenu juste pour avec Philippe Lachaud, mais je sais plus si c'était Paris Game Week. Comic-Con. Comic-Con, Comic-Con, voilà. Je savais bien que je me courais Comic-Con quelque part. 2018. J'ai dit, bah, Game Week, c'est plus 2018, jeu ouais. vidéo que. Oui, ouais, c'est ça. Donc, oui. Malheureusement, j'aurais pu y aller parce que j'avais eu mon accès presse. Mais... Ils ont envoyé un peu tard les accès presse, ce qui fait niveau organisation. Ouais. À Paris, c'est un peu difficile. Mais bon, voilà, j'ai dit là, c'est l'occasion. Maintenant, il y a une saloperie de virus. Voilà. C'est pas possible. Mais voilà, j'espère que après, si jamais il reporte à plus tard, pas dispo à ce moment-là, ça serait... Donc on verra bien, mais Mhm. je suppose que. Mais oui, ce sera une vraie occasion de lui poser la question des projets, et même tout en fait, tout ce qui tourne. De toute façon, maintenant, c'est lui qui a les droits. Ah oui, il a tout récupéré tous ses Donc, droits. tous ses droits. Donc, Et, c'est lui qui- Donc il a fait. Non, il y a pas si longtemps. Non. Lancement de la chaîne de Center Network. J'ai lancé le jour de l'anniversaire. Il y avait un symbole en fait quand j'ai choisi cette date. Beaucoup de personnes n'ont pas deviné, mais je savais. Même si la vidéo n'est pas sortie le 5 mars en fait, parce que j'ai eu du retard dans le montage. Ça arrive, ça arrive. C'est impondérable. Et je le tiens à le dire, même si j'ai mis l'aératum et la personne est là qui m'a fait. Voilà, je me suis gouré dans les images de Tsukasa Ojo jeune. Je suis Parce désolé, que- en plus, c'est horrible parce que le montage était super bon et j'ai fait les photos. Ah, mais. Et pourtant j'ai vérifié, mais bon. Il y a des similitudes, j'ai dit bon allez, je tente que ça soit Tsukasa Ojo. Et maintenant en fait c'était pas du tout lui. Non, c'était son ancien élève, Inoue Takehiko Takehiko, donc Inoue, l'auteur de l'auteur de cette Ok. film. J'ai fait le petit erratum, malheureusement sur YouTube, dès que la vidéo est uploadée, avant on peut plus Ah. couper, vous mettre autre chose à la place et désolé. Faute à la source que j'avais trouvée qui m'a fait, enfin comme elle n'était pas en français, peut-être pas, j'ai cru Bah, non. que c'était Tsukasa Ojo, mais c'est pas grave, c'est tout ce qui arrive. C'est pas grave. Voilà. C'est des choses qui arrivent. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait aborder avant de conclure Ça fait déjà, je regarde, bientôt 30 minutes quand même. Déjà c'est super vite. Avec Ouais, dès votre qu'on parle de fan, Scienter, ça passe tellement vite. On pourrait faire des heures, des heures. Qu'est-ce qu'on, voilà, le dossier, Ah, voilà. si. Je vous invite. Alors, une annonce. Dès qu'il sort le dossier, enfin, l'Anime Land 230, vous pourrez y aller. Je vous invite à l'acheter. C'est rare de voir des dossiers sur City Hunter.
Du coup, voilà le nombre de pages qu'il a dit, une cinquantaine. C'est pas rien quand même, hein, c'est pas. Il y a de quoi faire. Donc je vous invite vraiment à le magazine et puis à faire vos retours. Hein, le retrouver sur Oui, Twitter. n'hésitez pas de faire pas, des retours sur le Twitter d'Animeland. Parce que Animeland c'est lié à une Nice Édition qui édite des MOOC. Tout à fait. Si vous voulez peut-être en savoir plus, parce que finalement, il y a beaucoup de choses qui ont été coupées, mine de rien. Eh oui. Alors, il fallait pratiquement faire un série. Oui, exactement. Et en plus, on s'était dit à la fin, en fait, on avait encore tellement de choses à dire, tellement de personnes interviewées. Ah oui, que j'ai pas pu citer tout à l'heure, j'ai interviewé la chanteuse de Footstep, Momoko Suzuki ou Momoko Kitadai à l'époque. Voilà. Kitadai Momoko, exactement. Voilà, donc elle est une personne adorable, elle a énormément de choses à raconter. Voilà, j'ai pas pu tout raconter malheureusement, mais voilà. Ça aussi, c'est une interview exclusive qu'on a eue et que j'invite à lire. Voilà, c'est ça, justement. Momoko Kitadai, très très rare en interview, notamment en téléphone. Il faut l'acheter le magazine pour Easy. Hein. Et donc on va conclure sur deux, trois trucs, je sais pas, est-ce qu'on peut... Alors je sais pas si je peux aborder, parce que tout le monde l'a vu, le film Eyes. Même, voilà, c'est la fin en fait. Je donnerai ma théorie comme on fait sur YouTube. Hein. Sur la fin, il y a une scène qui arrive après le fameux ending qu'ils ont fait avec toutes les saisons. C'est un peu ce que... Ouais. Une femme qui vient inscrire un message blonde et tout. Pourquoi cette scène-là ? Quel est ton avis sur cette scène-là ? Attends. Est-ce que ça annonce une... Tu sais, après l'ending, en fait, t'as une femme qui vient mettre un XYZ suite à la remise en place du tableau qu'a fait Psycho suite de payer ses dettes à la... Oui, encore une fois. Tableau. Et t'as le landing et tout avec toutes les saisons. On voit des épisodes marquants avec de fin. Et juste après, t'as comme dans les Marvel, tu vois, une scène post-générique où là, qui envoie une femme inscrire un message. Moi, ça me paraît bizarre cette scène. Je sais pas si c'est... Après, tout le monde ne pense pas comme moi. D'autres pensent comme moi. Pour moi, c'est comme si ça annonçait une future suite en film, ou comme on évoquait tout à l'heure. Ah, ça, c'est le fan qui parle. Moi aussi, j'adorerais voir une suite. Bizarre de placer une scène comme ça. C'est vrai que c'est pas habituel. Après, les fins, que ce soit dans le manga, elles sont toujours très ouvertes. Les fins de Hojo sont toujours assez ouvertes. Donc, c'est vrai que c'est une vraie question. Je pense que c'était pour se dire, à tout moment, on peut le revoir débarquer, et je pense que c'est une très très forte probabilité. Hein. 35 ans, le film qui marche, le film de Lachaud qui marche au Japon, qui a fait plus d'$1 million de recettes. C'est ce que j'ai lu aussi. Ouais, donc. Forcément, ça fait travailler. Ça fait un peu comme le retour de Dragon Ball, vous voyez. De toute façon, on sait que tous les mangas du Shonen Jump, c'était l'âge d'or, donc c'est une mine d'or en fait. Et je vois pas pourquoi les gens se priveraient d'un petit plaisir, en même temps faire plaisir aux fans et en même temps de ramasser un petit peu de sous. Il y a plein de séries qui annoncent leur retour, et City Hunter, ça peut être aussi le cas, quoi, carrément. Voilà, des suites en animé, parce que forcément, Jojo il a un certain âge, donc il y a quand même son dernier manga, c'était Angel Heart, dont là il s'est mis à la réalisation de films. Je ne sais pas si je pourrais le voir un jour. Ce qu'il a fait, c'est réalisateur donc de Angel Sign, si je me trompe Angel pas. Sign, ouais, qui est dispo sur Amazon Prime Japon. Voilà, l'avantage de ce film-là, c'est qu'il n'y a pas de parole. Oui, c'est ça, c'est la particularité de ce film. Mais j'en parlerai d'abord aussi l'auteur, hein, pas que City Hunter, la chaîne, il y a aussi l'auteur et ses autres œuvres. Ah oui, autre point que je l'ai complètement oublié. Vas-y. Énorme, c'est l'interview de Kenji Kodama. Réalisateur de la série et des films, de certains films. Oui, Kenji Kodama qui est venu 2-3 fois en France, et forcément, oui.
Donc on l'a Voilà. aussi en interview et son avis est hyper important. C'est un monstre de l'animation. Euh, Ouais. voilà. Autant technique qu'humain, c'était hyper intéressant de l'interviewer. Donc voilà, ça aussi, il ne faudra pas louper. Voilà. L'avis attentif. Alors, il y a juste une interview qui n'est pas. C'est Mhm. de. Alors, à moi qui y est, et puis ça n'a pas été teasé. C'est celle de Jean-Paul Césari. T'es pas dispo Non. ou... Non, déjà on C'était était pas en prévu. rupture on était en rupture de page, donc Ouais. on a essayé de privilégier les interviews euh, inédites. Akira Kamiya, on l'a eu à la La dernière minute. dernière minute, on n'était pas sûr de l'avoir. Même ça, quand j'ai placé ça au mois d'acteur, j'ai dit non Clément, c'est bien, c'est cool, hein, mais là tu nous mets dans la mouise là. Ah, Elle quand on fait, laisse non, mais un fan faire un dossier, j'aurais été pareil c'est que toi. ça. J'aurais été Et avec après, vous, j'aurais. Oui, j'avais une. C'est pour ça que j'ai lancé une chaîne en fait YouTube. voilà. Et Tellement après il a de fait dire. c'est Akira Kamiya, donc ok, on le prend, ok, on est voilà, c'est plein de trucs comme ça. En fait, en commençant, en tirant un fil, en fait, on a déroulé plein de choses. Et finalement, par manque de temps, et en fait, on se dit, c'est dommage si on avait pu profiter du temps supplémentaire là, on aurait pu faire encore un dossier encore plus monstrueux, quoi. Tout à fait. Voilà, Bah, donc c'est pour ça, donnez votre avis. donnez votre avis, franchement, c'est très important pour eux. Voilà, et on espère pouvoir faire un MOOC. Voilà, c'est En tout cas, moi, c'est un vrai souhait. un souhait voilà, de faire un MOOC. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un MOOC, c'est un moitié magazine, moitié. Ah, j'ai oublié le terme. Moitié. Artbook, mais. Si, un petit peu. Ça dépend, oui, c'est ça. oui. Vous voyez. On est beaucoup plus libre au niveau Voilà, c'est sur une licence en de- particulier. Pour citer un peu les MOOC, c'est un peu ce que fait Omake Books. Voilà. C'est ça. C'est les jeux vidéo partout. Ouais, les jeux vidéo en général. C'est un peu ça. Ouais. Sur une licence. Ils sont tranquilles pour faire tout ce qu'on veut. Donc j'espère, Voilà. parce que je serai un des premiers à l'acheter aussi. Vérifier s'il n'y a pas d'erreur. Non, je déconne. Et donc voilà. Sûrement, il y aura sûrement des... Comme moi, j'en ai fait. Hein, forcément gars, des sur la coquilles. vidéo, je reviens. Exactement. L'erreur est humaine. En Mais même temps, voilà, Tsukasa Ojo, c'est pas beaucoup de photos jeunes. Hein, non, malheureusement, non, on a très peu. Il y a très peu de photos de lui. Alors, j'ai entendu parler, peut-être ça t'intéressera, je pense que ça t'intéressera. Et peut-être aussi ceux qui regardent la chaîne. J'ai entendu parler d'un livre sur Tsukasa Ojo qui tirait un livre en France. Ah, voilà. Intéressant. Voilà. Donc je on verra bien un petit peu. On m'a interviewé pour donner mon avis. Voilà. Donc il y a un truc qui va sortir. Ah, d'accord. Voilà. Donc petit exclu qui va rester. Enfin, si ça se fait, évidemment. Hein, attention, ne fallait pas. Mais ouais, je le laisserai au montage. Voilà, tu peux. De la. Moi, j'ai été interviewé pour quelque chose et sur Tsukasa Ojo, donc il y a des livres en préparation sur lui. Donc voilà. Il mérite. Il mérite complètement. Niveau dessin. Ah, clairement. Pour moi, c'est un des meilleurs dessinateurs de manga dans le style réaliste. Il y a très peu qui arrivent à ce niveau-là. Cette maîtrise des déliés, du noir et blanc, je pense qu'on en a très peu eu. Et on sent que c'est la même école que Tetsuo Hara. Et je comprends tellement qu'ils soient alliés ensemble, c'était tellement une évidence. Oui, tout à fait. Voilà. Et ben voilà, je pense qu'on va finir là-dessus, parce que je pense qu'on est pas tellement longtemps. Voilà, je regarde, c'est pour ça que je tourne. Au pire, tu me rappelleras. Hein. Oui, il n'y a pas de souci. Si je tourne la tête, voilà, on est pratiquement à 40 minutes. Je pensais pas faire beaucoup en fait, mais tant mieux. Ça sera la plus longue vidéo que j'aurais fait sur la chaîne, dans les autres évidemment, parce que ça demande beaucoup de travail. Je te remercie Clément d'avoir assisté cette interview. Donc, dossier qui sera dans le Animeland 230 prochainement. Pour l'instant, la date n'est pas déterminée, donc je vous invite vraiment à et merci à toi. C'est moi. Une prochaine fois sur la chaîne, pourquoi pas pour faire un live un jour avec plaisir. des abonnés. Et voilà, j'encourage j'espère qu'il y aura encore plus d'abonnés. Et oui, tout ça ensemble. C'est pour ça que j'ai fait cette chaîne, parce que Hunter, il y a quoi de faire, et surtout sur les œuvres en général de Tsukasa Ojo. Il n'y a pas que Hunter, il y a aussi Cat Size, il y a aussi Rash, il y a aussi
Sous un rayon Famille de soleil, il y Compo. a plein de choses. Voilà. Dragon Ball a ses chaînes YouTube. Et ben moi, je me dis, personne ne l'a fait sur City Hunter. Moi Non, qui est un gros fan, tu as tout à fait raison. je le fais. Bah merci, merci beaucoup. Et ben on vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et puis bah je terminerai par salut les hunters. Ciao. Salut. N'hésitez pas à partager, à liker la vidéo et pourquoi pas de vous abonner en activant la petite cloche pour pouvoir rester informé sur les prochaines vidéos de la chaîne City Hunter Network.